Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Pardon. Donc ce soir on va faire une guidance pour savoir où en est votre autre. Mais avant tout je voulais commencer par vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Et, euh, et puis voilà, je voulais simplement vous dire merci. Alors ça m'a fait rire parce qu'aujourd'hui on m'a dit... quelqu'un que je connais qui a regardé les guidances et qui me dit ah non mais tu me fais trop rire en fait, même tu fais des vidéos mais en fait tu dis des mots familiers, bah ouais je reste naturel comme je suis en fait dans la vie de tous les jours. Je vais pas me transformer parce que je fais des vidéos sur YouTube. Alors déjà que j'ai mis un peu de temps pour me lancer, qu'au début c'est pas évident, soyons clairs. C'est pas évident parce que bon, parler dans un micro et puis on a l'impression de parler tout seul, mais en fait on parle pas tout seul puisque derrière vous voyez ces vidéos et en fait je m'adresse à vous quoi. Donc bah ouais, au début ça fait bizarre, alors on est un petit peu coincé tout ça, puis bah au fur et à mesure la vraie nature sort et puis bah moi je suis comme je suis dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc ça fait beaucoup rire cette personne parce que du coup sur les vidéos, elle m'a vu comme je suis dans la vie. Voilà. Donc ce soir, alors je ferai pas deux vidéos, j'en ferai qu'une, même si je sais que les vidéos pour célibataires plaisent. Mais voilà, ça me prend du temps. Et donc, bon, j'en ferai de temps en temps pour les célibataires, mais pas tous les soirs. Voilà. Pardon. Donc, bah voilà, et bien on peut commencer. Donc, on va commencer par le message de ton âme. En fait, j'aime bien commencer par celui-là, et ça commence, j'ai les frissons. Bon, et ben je suis pas toute seule, donc c'est très bien. En même temps, je suis jamais toute seule. Voilà. Ah oui, puis je voulais vous donner des nouvelles de Nénette. Nénette, si vous allez voir sur Facebook Ami 4 pattes, vous verrez Nénette et les progrès qu'elle a fait. Donc voilà, la cagnotte c'est pas pour rien. Vendredi elle voit une ostéo, une VTO ostéo, pour voir ce qu'elle peut faire, mettre en place. Hein. Mais Nénette fait des progrès quand même. Voilà, il y a des gens qui me disaient mais elle ne remarchera jamais. Et là elle se tient debout et elle essaye, elle est très volontaire. Donc bien sûr on l'aide. Mais voilà. Donc, elle recommence à jouer et tout, donc voilà, c'est très bien. Voilà, je voulais vous donner quelques petites nouvelles de Nénette. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on posera l'intention après. Ouais. On va poser l'intention après. Là, on va regarder chez vous, dans quel état d'esprit est votre âme à vous. Comment vous êtes-vous par rapport à votre situation, vous qui regardez cette vidéo, d'accord? Bon, vous êtes apparemment dans un lâcher-prise. Excusez-moi, j'ai pris de l'encens dans la figure tout à l'heure, ça m'a fait tousser. Bon, alors vous êtes dans un lâcher-prise et vous allez vous lancer. Ah bon, un nouveau départ s'offre à vous. Ah ah. Donc ça, c'est votre état d'esprit à vous qui regardez cette vidéo. Donc vous êtes dans un lâcher-prise et il y a quelque chose qui va se présenter à vous et vous allez vous lancer. Et là, on vous dit écoutez son cœur. Bon, et ben vous allez vous lancer sur quelque chose qui résonne en vous. D'accord? Allez, dans quel état d'esprit dans quel état d'esprit est... Alors, j'en ai deux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Voyager et se reconnecter à soi. Alors, voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs.
Oui, ben ça correspond à ce qu'on disait là, ce que ça a dit dans la coupe, qu'il y a un nouveau départ qui se présentait à vous et que vous êtes prêt à faire le saut. D'accord? Se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Bon! Eh ben écoutez-vous quoi. Non, alors là les guides, vous êtes sympas, mais il y en a trop. Moi j'en veux une à chaque fois, parce que j'aimerais en mettre 4. Donc là on va dire qu'il n'y en a qu'une. Mais j'en voudrais qu'une. Voilà. Non. Bah, je vais pas les prendre. Hein. En plus elle saute pas, elle se retourne dans le paquet. Bon, c'est embrouillé là, qu'est-ce qui se passe? On y va? Ok, merci. Alors, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Faire confiance à la vie. En gros, c'est même pas en gros, hein, c'est que l'univers met sur votre chemin ce qu'il y a de mieux. Et si vous passez par des étapes plus ou moins joyeuses ou des étapes carrément joyeuses, c'est que vous en avez besoin pour évoluer. Évoluer dans la vie. Voilà. Donc faites confiance à la vie. Écoutez-vous. Hein, quelque chose va arriver. Alors ça, c'est votre esprit à vous, les personnes qui regardez ces vidéos. Alors, je répète, et je répète à chaque fois. Parce que bon... Pardon, oh là là, mais je vais tourner l'encens là parce que c'est pas la peine. Ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a fait beaucoup rire où je dis vous m'avez vendu du rêve parce que c'est vrai que j'ai eu un commentaire une fois on m'a dit mon autre s'appelle pas mon autre. Je sais pas comment on m'a tourné ça. Enfin bon bref. Et ben non mais comment voulez-vous que j'appelle la personne qui est dans votre cœur étant donné que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, c'est compliqué. Donc là, c'est pareil, ce sont des guidances généralisées. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce que vous ressentez au fond de vous, qui vous fait vibrer. Hein. Voilà, si ça ne vous parle pas, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Bah, je vais pas y arriver. Hein. Si ça ne vous parle pas, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Et s'il y a un message pour vous, bah, prenez. S'il n'y en a pas, il y aura une autre guidance qui vous parlera, forcément. Hein, sur ma chaîne, sur une autre chaîne, ailleurs, voilà. Et ben là c'est pareil. Là je demande l'état d'esprit de des personnes qui regardent cette vidéo ou qui va regarder cette vidéo, d'accord? Donc c'est général, ça peut pas parler individuellement, d'accord? Donc dans les commentaires des fois quand je dis ah ben non mais ça me parle pas, oui mais non. Je suis désolée, ça vous parlera peut-être une prochaine fois. Allez les guides, encore une. Ok, merci. Ouvrir les yeux. Bon. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Bon. Alors moi, je pense clairement qu'on vous dit, écoute-toi, fais-toi confiance. Hein, il y a quelque chose qui arrive là. Fais-toi confiance. Fais-nous aussi confiance. Fais confiance au destin, à la vie, à l'univers, à vos croyances, à vous adapter. D'accord? Et regarde autour de toi. Regarde autour de toi, mais aussi écoute ton intuition. Hein, parce que, à force de rester coincé dans ton cerveau, dans ton ego, en fait, tu passes à côté de certaines choses. Voilà. À force de rester, oui, enfermé. Enfermé. Bon. Peut-être enfermé sur soi-même. Hein, on voit pas ce qu'il y a à côté. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui te semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour, la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà. Donc là, on vous dit clairement, hein, ouvre les yeux, parce qu'autour de toi, il y a des choses qui se passent, mais que tu les vois pas forcément, parce que tu es enfermé dans tes pensées, tu es enfermé dans ton
dans ton ego, tu n'écoutes pas ton cœur, mais écoute-toi, fais-nous confiance et surtout respecte-toi. Hein. Donc ça c'est important aussi. Mettez vos limites. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Et puis si c'est peut-être, eh ben, on verra plus tard. Voilà. Mais mettez vos limites. Apprenez à vous aimer, à vous respecter. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc ça va avec ça. Hein. Faire confiance à la vie. Hein. D'accord. Parce que peut-être que vous avez un manque de confiance en vous à ce moment-là, ou alors que vous avez peur d'une certaine situation, et du coup vous vous sentez pas à l'aise, pas en sécurité. Hein. Comme si la charge était lourde, j'entends. Et ben, on vous dit que la chance ne vous a pas quitté, mais on vous dit en même temps, par se protéger, ancrez-vous. Quand on vous dit, inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, c'est pour s'ancrer, pour faire un tout avec les éléments. D'accord? Ok. Alors... Qu'est-ce qu'on va prendre? Et là, on veut savoir où en est votre autre. Allez, on va prendre le coup de cœur. Et j'ai des frissons. J'ai des frissons de partout. Alors, pourquoi j'ai des frissons? Pourquoi j'ai des frissons? Alors, des fois, j'ai des coups de chaud. Mais là, non. Ça fait 3 guidances là, que je fais à nouveau avec des frissons. Alors, bon. Allez, on y va. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre ce soir? Bon, alors, on me dit que son désir grandit. Alors, je vais le redire parce qu'il y en a qui aiment bien cette expression, qu'il a le feu à la braguette. Il a le feu à la braguette. Bon, et puis clairement, c'est pour vous qu'il y a du désir. Hein. D'accord? La netteté, merci, voilà. Non, ça veut toujours pas, voilà. Donc c'est bien pour vous. Alors consultant, vous adaptez. Si vous êtes un homme, une femme, moi je dis il par convenance, c'est plus simple pour moi. Mais vous, évidemment, qui regardez cette vidéo, vous adaptez. Ok, alors dans quel état d'esprit est votre autre actuellement, tout de suite, maintenant? Bon. Alors, soit on parle d'enfance, soit on parle d'insouciance, soit c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de se lâcher. Se lâcher dans le sens ne plus avoir de pensées limitantes, ne plus être dans l'insouciance, dans l'amusement, dans la rigolade, dans la confiance. Ou alors on parle d'enfant, tout simplement. Peut-être quelqu'un qui travaille avec les enfants. D'accord. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait la lumière par rapport à des enfants? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête et qui est complètement dans l'insouciance? Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend cette jalousie? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait, qui comprend peut-être votre jalousie, j'entends. Voilà. Ok, bon, on a le retour. Mais on a des blocages. Alors, est-ce que c'est vous qui allez dire non à ce retour? Possible. Est-ce que votre autre aussi comprend pourquoi il y a de la jalousie? Pourquoi votre autre est jaloux? Pourquoi votre autre... Alors, on va voir ce nom, hein, pourquoi il est là. On verra tout à l'heure. Hein. Parce que ça peut être des blocages par rapport à votre autre, ou alors vous qui allez bloquer ce retour. Parce que peut-être que cette personne va revenir, ou a envie de revenir, seulement par jalousie. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Si vous avez une meilleure situation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça doit concerner des gens, c'est obligé. Mais
Il y a quelqu'un qui a envie d'insouciance, là, en tout cas. Quelqu'un qui... Alors, si vous entendez marcher, c'est mon chien. Voilà, c'est mon chihuahua qui marche. Voilà, les bruits que vous entendez, c'est lui, hein. Il souffle. Oui, est-ce que votre hôte... Voilà, là, il y a une histoire de... Est-ce que votre hôte comprend sa jalousie? Est-ce que votre hôte... Ouais, c'est ça. Est-ce que votre hôte arrive à comprendre sa jalousie? Pourquoi il y a de la jalousie? Pourquoi actuellement, alors que vous êtes séparés, en communication, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas ensemble, ou très peu. Et se demande pourquoi il est jaloux, il ou elle est jaloux. Et qui comprend enfin pourquoi. Allez, on y va. Sur les enfants, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à l'autre des personnes qui regardent cette vidéo actuellement? Ok, merci. Le destin. Ok. Le destin. Bon, donc c'est bien une relation destinée, hein, un lien qu'on ne peut pas couper. Ok, est-ce que c'est aussi... Attendez. Ok. Bon, votre hôte est en train de comprendre, là, l'immaturité par rapport à ce lien qu'il a eu, qui l'a poussé à aller vers une tierce. C'est profond, hein. Votre hôte est en train de comprendre que son immaturité, son immaturité par rapport à votre lien, c'est ça qui a poussé à ce qu'il y ait une tierce. Et ben alors là, ok. Apprendre à quoi? Eh ben oui, forcément, il y a des perturbations, ça, forcément. Eh ben on a 2 cartes en plus. Eh oui, forcément. Bon, on a l'équilibre par-dessus les perturbations. Ouais. Alors, attendez. La triangulaire. Votre hôte a compris que c'était son immaturité qui l'a poussé à aller vers une autre personne. Et là, c'est l'autre personne qui est jalouse. Et c'est l'autre personne qui, du coup, met le bazar. On y est. Et c'est l'autre personne qui met le bazar. Ok. Donc, sur retour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur retour. Ah. Alors. Si c'était quelqu'un, votre autre, si c'est quelqu'un qui aime l'argent, cette personne va retrouver un niveau stable. Cette personne va trouver un équilibre par rapport à l'argent et l'amour. Et la tierce personne est jaloux de cette situation parce que votre autre veut le retour. Donc la tierce est jalouse de ça. Et elle perturbe son retour. Elle perturbe son retour. Mais il y a la carte de l'équilibre là. Donc votre autre va retrouver son équilibre, va enfin faire le ratio entre son cœur et son ego, et écouter plus son cœur, retrouver cet équilibre pour revenir. Alors par contre, c'est le nom, donc on va voir d'où vient ce nom, s'il vous plaît. Ah, fallait pas le dire, c'est une surprise. Ok, bah dommage. Dommage. Ouais, le retour est une surprise. Et on me dit que, bah oui, non, cette personne pensait pouvoir couper le lien que vous avez entre vous, ce lien destiné, ou c'est la tierce qui pensait pouvoir aussi couper ce lien, mais c'est impossible.
Excusez-moi, je bois un coup. Mais c'est impossible. Et que la surprise aussi, ça sera sûrement aussi de votre part de retrouver quelqu'un qui aura un autre état d'esprit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur enfant et destinée? Moi, je pense que c'est quelqu'un aussi qui va retrouver son enfant intérieur, donc sa joie de vivre, son innocence, en vous retrouvant vous, parce que ce lien apporte tout ça. Et que votre hôte le comprend, arrive à comprendre tout ça. Et donc oui, il y a des perturbations, puisque voilà, ok. Donc c'est bien avec vous. Hein. D'accord. Consultant, consultante, vous qui regardez cette vidéo, d'accord? Donc vous avez bien un lien avec la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez actuellement. Actuellement, tout de suite en regardant cette vidéo, hein, voilà. C'est bien une personne qui vous est destinée, donc c'est bien une relation destinée. Et cette personne sait qu'avec vous, il y a l'innocence, l'insouciance, c'est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fluide. Pas de prise de tête, ou très peu, parce que bon, il y en a toujours, mais très peu. Et en tout cas, s'il y en a, c'est vite pardonner, oublier. Voilà. C'est beau. Alors, sur lumière et triangulaire. Oh non, non, mais moi je vous dis, j'efface pas les vidéos, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui les refont, moi je les refais pas. Hein. Ouais, ok, donc bon, votre hôte, et on me dit oui. Alors votre hôte fait la lumière sur la triangulaire, ça c'est clair et net, et c'est en train de grandir dans sa tête. D'accord. Et en train de... Ouais, on me dit oui aussi, bah 2 secondes, je peux pas tout faire en même temps. Et on me dit aussi que votre hôte comprend, et est en train de comprendre... ça prend le temps, mais il est en train de capter que le lien, on peut pas le couper. Donc c'est bien face à vous. Hein. Il est en train de comprendre ça. Il est en train de comprendre que la tierce met le bazar. Ça, c'est clair. Et il est en train de comprendre que votre relation, il peut pas couper. Il peut pas. Et alors, ça grandit là, plus ça va, plus ça grandit dans son esprit, plus ça va, plus ça travaille, hein, et plus ça va, et puis il comprend que bah, la tierce, elle fait n'importe quoi, hein, et que plus ça ira, et plus ça ira dans n'importe quoi. Hein. Pardon. Allez, sur jalousie, perturbation et équilibre. Et oui, c'est triangulaire à tout perturber là, hein, mais ça va revenir, hein, ça va revenir. Ouais, donc du coup, c'est fou quand même. Cette personne-là, alors votre hôte, c'est pas un ange, hein, on est bien d'accord, hein, sinon il sera avec vous, hein, on est bien d'accord. Mais cette personne-là, donc son immaturité à votre hôte l'a poussé à aller vers quelqu'un, et cette personne en a profité pour perturber, enfin a profité inconsciemment certainement, ou peut-être sciemment, peut-être, hein, mais du coup, met des montagnes devant votre hôte, met des obstacles, voilà. Par exemple, en disant, oui, mais je sais pas, moi, si tu y retournes, il ne voudra pas de toi. Ça, c'est un obstacle, parce qu'il faut arriver à vaincre sa peur et sa timidité, c'est ça, c'est en travaillant sur soi. Voilà. Alors, sur retour et profit... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur retour et profit de cette personne? De pardon, ok. Donc c'est quelqu'un qui arrive et qui vous demande pardon, peut-être d'avoir profité de vous, ou vous avez peut-être la sensation que cette personne a profité de vous en fait, ou alors c'est le cas, et cette personne revient et vous demande pardon par rapport à ça, par rapport à cette tierce, au déséquilibre que ça a causé. Hein. Mais par contre c'est une montagne pour cette personne, c'est quelque chose d'infranchissable. En revanche, ça grandit dans sa tête, hein, d'accord? Vous êtes à côté, ça grandit dans sa tête. Hein. Ça évolue, hein, ça évolue. Hein. Donc, il ne peut pas couper le lien. Il fait la lumière, votre autre, sur cette triangulaire qui met le bazar. En plus, il y a de la jalousie, c'est pas sain, c'est pas équilibré. Et puis cette personne lui met des obstacles pour pas qu'il avance. Hein. Mais on a bien le retour. Quelqu'un qui vous demande pardon par rapport à ça. Quelqu'un qui vous demande aussi pardon par rapport à ce qu'il a pu faire. D'accord ?
Allez, surnom et surprise, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Donc c'est bien une relation protégée, d'accord? Donc c'est bien quelqu'un qui vous demande pardon, et c'est un lien qui est protégé. Alors, on me dit aussi que votre hôte peut-être a cru que vous profitiez de lui. Ouais, là j'ai les frissons plein pot. A cru que vous profitiez de lui et que du coup, il se mettait des barrières. Mais là, votre hôte comprend et veut demander pardon. Veut demander pardon par rapport à tout ça, le mal, voilà. On va essayer de voir un retour profit. Pardon, là, on peut en mettre une de plus. Est-ce que vous voulez bien en donner une de plus, s'il vous plaît? Bon, deux. Deux, bah oui, voilà. Oh, magnifique, merci les guides. Bah, on a le consultant et déclic. D'accord? Donc, j'avais demandé sur le retour profit et le pardon. Donc, c'est bien. La personne à qui vous pensez qui a un déclic et qui demande pardon parce que cette personne a fait la lumière sur la triangulaire. Cette personne a fait la lumière sur cette triangulaire. Là, il y a peut-être de la jalousie de la part de la triangulaire, peut-être de la jalousie de la part de votre autre envers vous aussi. Hein. Et en tout cas, pour moi, c'est la triangulaire qui est jalouse de vous. D'accord? Par rapport à votre autre. La triangulaire qui a tout fait pour qu'il y ait des turbulences là, pour que ça marche pas, pour que voilà, et ben il y a un équilibre qui est retrouvé et votre autre qui vous demande pardon, qui a le déclic et qui vous demande pardon. Voilà. Et là en d'autres decks, et ben voilà, rebelote, on a une invitation, mais bien sûr Sophie, une invitation. On a une invitation qui arrive, d'accord, on a le bon chemin pour un nouveau départ. D'accord? Et là, on vous dit que c'est bien quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu sur les réseaux sociaux. Et c'est bien quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui va écouter son ressenti. Hein? Alors peut-être que cette personne va hésiter un peu à écouter son ressenti. Mais finalement, c'est bien quelqu'un qui va le faire pour cette union. Hein? Parce que ça ronge cette personne. D'accord? Donc c'est bien quelqu'un qui va le faire, oui, parce que ça ronge cette personne. Alors, il y a une déclaration qui arrive, regardez, je ne vais pas faire tout le jeu, hein, mais il y a une déclaration qui arrive, regardez ça. Et cette personne-là, j'avais envie de dire, a le cœur qui bat, mais bien sûr, on a tous le cœur qui bat, mais vous savez, quand on a le trac, ça s'accélère à fond, et ben je pense que cette personne est dans cet état, hein, à savoir qu'est-ce qui va se passer quand je vais y aller. Voilà, en tout cas, votre hôte, là, la triangulaire est jalouse de ce lien qui est entre vous, que vous ne pouvez pas couper, et que cette personne ne peut pas couper. Que votre hôte ne peut pas couper. Et là, la tierce, là, elle a la rage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu ? Allez, on va prendre le magique Luna. Truc. Ouais, puis après... Ok, après ce sera celui-là. Ça marche. Allez, on y va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Union profonde et intuitive. Attendez, je vais remonter un peu tout ça, parce que sinon, j'aurai jamais cette place. Union profonde et intuitive. Ben voilà, destinée, quoi. Et oui, et intuitive aussi, parce que vous ressentez l'autre, l'autre vous ressent, et vous ressentez l'autre, d'accord? Bon, coup bas. Quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi avant d'agir. Et oui. Hey. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à... Ok. Persévérance. Bon, il y a quelqu'un qui va persévérer. Alors là, on avait la jalousie de la tierce, mais enfin quelqu'un qui revient sur un lien, sur votre lien, persévérer. Donc il y a bien quelqu'un qui va pas lâcher le morceau en fait. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir et qui va pas lâcher le morceau. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit ici de vous respecter, parce que si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Vous voyez, pas dire bon c'est vrai j'avais dit non mais bon peut-être que après voilà vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous l'entendez et vous faites ce que vous voulez évidemment bien sûr. Ok,
L'amour fou, les festivités, ah bah, ça va plus, on en a. Et le cadeau. Donc on a encore cette surprise là qui arrive. D'accord. L'amour fou. Donc bon, je pense que c'est quelqu'un qui va revenir et qui va vous dire clairement qu'il vous aime et qui s'est rendu compte de ça, que cette personne s'est rendu compte de ça parce que bah, la tierce lui a permis de s'en rendre compte tout simplement. Hein. Et que ben, il va pas lâcher le morceau. Hein. S'il faut vous reconquérir, il le fera. Hein. Et puis voilà. D'accord, donc c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous allez partager des moments heureux, des festivités pourquoi pas, des anniversaires, je sais pas, en chantant la Sainte-Patrick. Me demandez pas pourquoi, en plus j'y vais jamais la Sainte-Patrick. Bon, voilà, la Sainte-Patrick, voilà, c'est dit, c'est fait, bon, voilà. Bon, en tout cas, il y a une je sais même pas quand est-ce que c'est la Sainte-Patrick. Vous me direz en commentaire. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la Sainte-Patrick et je n'y vais jamais. Donc voilà, la Sainte-Patrick. On me dit de dire ça, je dis ça. La Sainte-Patrick. Alors, oui, des festivités. Il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose, une surprise qui arrive, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Hein. Donc cet été, ou une journée très ensoleillée, hein, l'entourage proche. Alors, est-ce que la tierce de votre autre, pardon, n'est pas quelqu'un de sa famille, un ami, une amie, quelqu'un de proche qui lui a fait de la MERDE. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, bizarre. L'entourage proche qui a fait... Ouais, on me dit oui. L'entourage proche qui a fait un coup bas. Ah! Bon. Bon. C'est l'amour fou. Bon, il y a du rapprochement, il y a quelqu'un qui est peiné par cette rupture. Alors vous, votre autre, bon là c'est l'état d'esprit de votre autre. Hein. Donc il va persévérer parce que cette personne va vous dire qu'elle tient à vous et que... ben elle veut se rapprocher. Hein. Donc là on voit bien que vous allez bien vous rapprocher à un moment donné. Hein. Voilà. Hein. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui va freiner ses élans, je pense. Qui va pas vous montrer ce désir tout de suite, peur de vous faire fuir, pour vous montrer que cette personne ne revient pas que pour ça, parce qu'elle a des projets. D'accord. Elle a des projets avec vous, construire quelque chose de solide, avec des bases solides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, bah, le retour, 2 fois. Alors j'ai des commentaires aussi où ils disent ah vous allez pas croire ces cartes, c'est gna. Enfin je sais pas, à un moment donné elles sautent les cartes, c'est pas moi qui les choisis. Hein. Donc déjà je remercie les gens qui me suivent. Hein. Après on y croit, on n'y croit pas, on aime bien, on n'aime pas. Bon chacun voit midi à sa porte comme on dit. Hein. Donc j'ai invité cette personne à ne plus embêter les gens, mes abonnés, et partir si ça ne lui convenait pas. Donc voilà, elle va se reconnaître dans les commentaires. Oui, donc le retour. Donc ça fait 2 fois qu'on a le retour, mais il y a quelqu'un qui attend, qui se tait. Pourquoi cette personne se tait? Alors peut-être aussi qu'elle se tait par rapport à son entourage proche, parce que comme on lui a fait de la MERDE, et ben du coup cette personne ne veut pas dire qu'elle revient. Ou qu'elle a envie de revenir. Pour avoir des projets avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup préfère se taire par rapport à son entourage. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu un problème de... Est-ce que cette personne est partie par rapport à la religion? Est-ce que cette personne est partie parce que... il y avait des habitudes dans cette famille... Pardon. Il y avait des habitudes dans cette famille et que du coup, bah, vous n'aviez pas les mêmes habitudes ou voilà, il y avait un quiproquo, un quiproquo entre vous par rapport à ça ou entre les familles, enfin il y a des choses dans le genre là. Et donc c'est peut-être pour ça que votre autre ne dit rien à sa famille, en tout cas à l'autre qui pose problème, hein, la tierce qui pose problème, pour éviter justement les foudres, on va dire, et pour éviter... d'en prendre plein la tête.
Ok. Mais bon, c'est bien quelqu'un qui va persévérer pour son retour, hein, parce que c'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Alors là, vous allez avoir une invitation, un rapprochement, donc il y a bien ça. Hein. Alors, festivité. Alors, tout à l'heure, on avait festivité, et là, on a coutume religion. Est-ce que vous n'allez pas avoir une invitation, peut-être à un mariage, à un baptême, un repas, un repas autre qu'on a coutume de faire. Vous voyez, un truc comme ça, une festivité, et donc du coup, où cette personne sera là. Votre hôte sera là. Est-ce que votre hôte aussi n'a pas envie de vous inviter à cette festivité qui fait partie de vos religions ou qui fait partie de vos coutumes, parce que c'est pertinemment que vous allez venir, et que du coup, votre hôte va pouvoir permettre un rapprochement. D'accord ? Bon, on vous dit que tous les jours, cette personne, vous êtes dans sa routine, dans son cœur, cette personne pense à vous tout le temps. Donc voilà. Donc je le vois bien aussi comme ça, là, que votre hôte envoie une invitation à travers quelque chose où on fait la fête. Non, il y en a trop, mes guides, là. Où on fait la fête, hein, parce que cette rupture, elle pèse, et voilà. Oh là là, non, mais non, je peux pas dire ça. Oui, donc, bon. Dispute, s'épauler. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... incompatibilité. L'amoureux, là. Donc, votre autre, là, il est en train de se prendre la tête avec quelqu'un qui n'est pas compatible. Hein. Soyons clairs. Et c'est pour ça que là, il reste dans le silence. Il est en train de se prendre le chou, là. Non, mais en fait, les guides, ils me disent, mais dis-le. en fait, ils me disent, ouais, pendant la soirée, là, il y aura peut-être ça. Hein. La soirée où ils vont se retrouver, là, il y aura ça. Voilà. Bon, je l'ai dit, mais... Bref, vous êtes assez grand, vous verrez. Ouais, puis là on a la transformation, donc c'est bien quelqu'un qui va changer, hein, quelqu'un qui est en train de s'épanouir, quelqu'un qui va se décider derrière, regarde-moi ça, pour aller vers son amoureuse, d'accord, parce qu'il s'était éloigné. Il y a une réconciliation qui arrive, hein, et ça évolue, d'accord, il y a de la discussion, etc. etc. Là c'est quelqu'un tout de suite qui est en train de prendre votre oh là là, qui est en train de se prendre la tête avec une tierce personne parce qu'il y a incompatibilité. Peut-être qu'il y a des personnes qui... Enfin, votre hôte attendait à ce que cette personne l'épaule, mais en fait, non. Peut-être que c'est vous aussi. Peut-être que votre hôte, là... peut-être qu'il y a eu dispute entre vous parce que cette personne attendait à ce que vous l'épauliez. Ben non. En tout cas, comme on vous a dit au début, respectez-vous, respectez vos choix, respectez-vous. Hein, super important. Mais en tout cas, c'est bien quelqu'un qui pense à vous, à rapprochement, etc., etc. Mais peut-être pas de festivité par rapport à la religion. Je sais pas pourquoi ça. Voilà. Alors peut-être que vous serez dans un mariage d'amis, famille ou quoi, et que votre hôte sera là. Mariage ou autre. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas. Alors, ah si, on avait dit celui-là. Bah oui, mais je suis bête, en plus j'ai sorti. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit? Bon, alors, quel état d'esprit tout de suite? C'est la carte sexualité. Non, mais sérieux. Bon. Oh là là. Allez. Dans quel état d'esprit? Et l'autre de ces personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ouais, donc là, il y a votre hôte, là, il lui arrive quelque chose. Enfin, il lui arrive quelque chose, m'entends. Et comme un coup de tonnerre, là, qui lui arrive sur la tête. C'est un déclic, en fait. Hein. C'est un déclic qui peut pas passer outre. Hein. Allez, dans quel état d'esprit? On y va, projection. Bon, bah c'est quelqu'un qui n'arrive pas... Alors moi, je vous l'ai déjà dit, cette carte, pour moi, il
des consoeurs sur YouTube qui disent ouais, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Bah pas pour moi, parce que pour moi c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se regarder dans le miroir comme cette personne devrait être. Déjà on voit l'ombre, là la lune noire et blanche, il y a quelque chose qui va pas. Là on voit la main posée sur le miroir et là personne qui tend la main. On voit la lumière de ce côté du miroir, pas de l'autre côté. Donc pour moi, cette carte veut dire que c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas devant le miroir. Pour moi, cette carte veut dire ça. Donc pour moi, cette carte veut dire que c'est quelqu'un qui se demande pourquoi il ou elle a réagi comme ça. Ouais, ben c'est pour ça que cette personne veut des compromis d'ailleurs. C'est pour ça que cette personne veut retrouver l'équilibre. C'est pour ça que cette personne va arriver vers vous et vous demander si c'est possible d'en parler, de trouver quelque chose, un terrain d'entente. Et oui, parce que voilà, il y a l'instabilité. Bon, en tout cas, c'est bien votre autre qui va venir vous demander, venir vous voir pour retrouver un terrain d'entente, pour retrouver cet équilibre qu'il y avait entre vous. Ok. Bon. Et oui, mais votre hôte, là, il a peur de quelque chose. Alors, peur de quoi? Parce que là... Ouais, ça le ronge, ça le bouffe, votre hôte. Ça le bouffe. Alors peut-être que c'est un médecin aussi, pourquoi pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, une maison de retraite, ou voilà, peut-être, pourquoi pas. Ou alors qu'il est médecin pour les enfants, ça s'appelle un pédiatre, Sophie, merci. Ou alors quelqu'un qui... Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se regarder dans le miroir par rapport à ce qu'il ou elle a fait. C'est quelqu'un qui se ronge les sangs, en tout cas. C'est peut-être quelqu'un qui a des rendez-vous chez le médecin, stress, pourquoi pas, et qui, pour du stress, et que, voilà, et que cette personne, votre hôte, a besoin de trouver un compromis pour remettre les choses à plat, retrouver sur cet équilibre, pour retrouver cet équilibre, parce que là, tout de suite, c'est en dents de scie. Et oui, alors ça met du retard. Alors pourquoi? Bah, alors, soit c'est votre hôte, ça, soit c'est un autre homme. Et c'est peut-être ça qui déstabilise votre hôte. On n'a qu'à les envoyer chez le voisin aussi. Hop, je reviens. Alors, ça parle. Alors, est-ce qu'il y a du retard parce qu'il y a un autre homme qui a parlé à votre autre? Est-ce qu'il y a du retard parce que vous parlez avec d'autres personnes? En même temps, vous avez le droit. Mais est-ce qu'il y a du retard parce qu'il y a un autre homme, peut-être? Allez, on y va. Bon. Il y a de l'amour. Je vous dis ça comme ça, on dirait que c'est dramatique. C'est loin d'être dramatique. Mais je pense que votre hôte a la trouille de savoir et se demande si vous l'aimez encore. Voilà. Parce que pour moi, la carte de l'étranger signifie beaucoup de choses. Signifie le voyage, bien sûr. Signifie la personne d'origine étrangère aussi, bien sûr. Mais signifie aussi la peur de l'inconnu. L'étranger, quand on a peur, généralement, quand on ne sait pas à quoi s'attendre, on a peur de l'inconnu. L'étranger, pour moi, aussi me fait dire ça. Que votre hôte peut avoir peur de ce qu'il ne sait pas, comment ça va arriver, comment ça va se passer. D'accord? Et là, il y a peut-être un autre homme qui va parler, là. Qu'est-ce que c'est que cet autre homme, là, qui parle? Ça parle entre mecs. Peut-être que votre autre demande des conseils à des amis. Possible aussi. Bon. Surprise, surprise. Non, voilà. Bon, il y a un cadeau qui arrive, victoire. Bon, et ben voilà, donc votre autre, peut-être qu'il va parler à des amis ou que vous parlez à d'autres hommes pour être conseillé, pour être... voilà, mais moi je pense que c'est plutôt votre autre là qui... Pour retrouver la stabilité, l'équilibre, pour savoir où aller, parce que l'inconnu lui fait peur et donc de foncer comme ça, se demander... Alors il se ronge les sangs, quelqu'un qui se ronge les ongles, qui... Voilà. Quelqu'un qui est en stress total parce qu'il sait qu'il a fait de la MERDE, soyons clairs, et que du coup ça le déstabilise. En plus c'est cette tierce derrière qui fait n'importe quoi.
cette tierce qui peut être de sa famille, hein, clairement. Donc votre autre va demander à avoir un terrain d'entente, des compromis. Euh, et surtout, ça discute là. Je pense que votre autre demande des conseils à un ami ou alors voit quelqu'un hein, du même sexe pour moi, pour demander conseil comment faire euh, est-ce que, parce que votre autre euh, se demande si vous l'aimez encore et comment ça peut se passer. Mais bon, on a vu qu'il y avait des rapprochements plus que rapprochés. Bon, à mon avis. Et puis là, on a la surprise. Voilà. Alors, la surprise, ça peut être que cette personne, votre autre, se rend compte aussi que vous étiez un cadeau pour lui. Et que, bah, comme il a fait de la MERDE, et bah, aïe. Voilà. Donc là, il faut trouver un compromis pour rattraper le schmilblick. Bon. Allez. On a la roue qui tourne. La roue de l'argent. D'accord. Donc un gain potentiel. Donc là, pour moi, clairement, on parle pas d'argent, on parle de gain potentiel, la victoire, le cadeau, la surprise, voilà, tout ce que vous voulez. Donc c'est le gain, c'est la victoire, c'est en fait ce qu'on a semé, on le remporte ici. D'accord. Donc là, on parle bien de vous. Pas de problème. Et bien sûr, et ben là, c'est quelqu'un... Alors, est-ce que c'est un homme une personne du même sexe qui va aller parler à votre autre, mais qui fait partie de son travail, ou alors est-ce que ça travaille vraiment dans les ménages, à savoir quelle réponse vous allez donner à votre autre, parce que votre autre, il en peut plus là. Il en peut plus. En se disant, mais quelle réaction je vais avoir en face, quoi. D'accord. Donc oui, c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en distanciation, donc géographique, ou coupure de communication, silence radio. Enfin, vous voyez quoi. C'est bien quelqu'un avec qui vous êtes éloigné. Alors l'étranger, c'est peut-être quelqu'un aussi qui habite à l'étranger. Possible aussi. D'où aussi les coutumes et religions qui sont différentes. Possible, possible. Et que du coup, une personne dans la famille de votre autre... met des barrières tout simplement et que en fait vous il va falloir vous respecter et vous aimer pour mettre des limites, hein, dire stop à tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui va user de sa clairvoyance. Alors c'est peut-être quelqu'un qui tire les cartes aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a des ressentis, c'est peut-être quelqu'un qui voit l'avenir, c'est peut-être quelqu'un qui rêve, qui a des rêves, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut lire à travers les gens, enfin voilà. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a des ressentis, qui va écouter son intuition, sa clairvoyance, par rapport au doigt pointé, par rapport à la culpabilité que cette personne peut avoir. Et ce qui va très bien avec cette carte, je trouve, c'est que cette personne qui culpabilise parce que elle ne se reconnaît plus dans le miroir et pour elle, elle a fait des choses qui ne lui ressemblent pas et qu'elle ne comprend pas. Et du coup, elle se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et il culpabilise votre autre à fond. Donc oui, c'est bien quelqu'un qui va demander à vous voir, qui va demander à en parler, qui va demander... qui en parle autour de lui pour avoir l'avis 1, 2, 3, 4, 5 avis. Le problème, c'est que quand on demande trop d'avis, après on est noyé dans les avis et on sait plus quoi faire. Mais c'est bien quelqu'un qui va en parler et qui va vouloir vous voir et qui va vouloir en discuter. Puis on a la joie derrière. Bon, je vais m'arrêter là. On a la joie derrière, hein. Donc les festivités, bon, voilà, a priori c'est un mariage, donc je vous le souhaite si vous le voulez, mais on a bien quelqu'un qui arrive pour quelque chose de beau, quelque chose de fort, et même si cette personne a peur de ce qu'elle peut recevoir en retour, elle le fera quand même. Nous sommes à 48 minutes. Je fais quoi ? Allez, je prends l'Astro Crush. Alors, l'Astro Crush. On y va. J'aime bien ce petit jeu qui est très simple. Qui est très très simple. Bon, allez, on va mettre les signes dedans, on va tout mélanger. Des fois, j'ai envie de mélanger les signes, puis des fois, non. Voilà. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit est votre autre actuellement par rapport à vous? Ouais, c'est quelqu'un qui demande de l'aide. C'est quelqu'un qui va demander de l'aide soit à ses amis, soit à quelqu'un. Donc là, ça correspond pour savoir comment faire, comment résoudre peut-être
Cette distanciation, pardon, je me gratte le nez. Enfin, je me gratte le nez, j'ai une petite poussière. Voilà, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Donc voilà. Voilà, je vous imaginais là, en train de croire que j'étais en train de me gratter le nez. Enfin, je vous dis que je suis nature peinture. Allez, on y va. Oula, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Immature. Oh! Comme au début. Ok. On a quelqu'un d'immature, on a quelqu'un... Et on me dit oui, quelqu'un qui a réfléchi... qui a pas réfléchi, du coup. Ou quelqu'un qui veut retrouver un peu de légèreté. On me dit oui, quelqu'un qui veut retrouver un peu cette innocence. Bon, on a Capricorne. Allez. Hop là. Pense à la même chose que toi. Bon, on a quelqu'un qui pense à vous et que si vous pensez à quelque chose, et ben cette personne pense comme vous. Donc, si vous attendez le retour et que vous pensez au retour, et ben cette personne y pense aussi. Fuis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis. Alors ça, c'est encore un jeu. Fuis-moi, je te fuis. Donc en fait, plus vous allez courir derrière, plus cette personne va partir, et plus vous allez repartir dans l'autre sens, plus cette personne va vous suivre. Bon. Eh ben, si y en a pas un qui s'arrête à un moment dans sa course, vous n'allez pas y arriver. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter de courir. Hein. Faut dire stop, le footing est fini, on s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous allez user les baskets sur le bitume à un moment donné. Hein. Si un coup c'est un qui se calme, pourquoi je dis ça? S'il y en a un qui court dans un sens et l'autre qui court dans l'autre, bah ouais, vous y arriverez jamais. Hein. Ok, alors, bon, fuis-moi, je te fuis. Bon, après, ok, là, il y a un rapprochement qui arrive, d'accord? Là, on vous dit que quelqu'un est pas prêt, en fait. Au niveau immaturité, c'est ça qu'on veut vous dire. C'est quelqu'un qui est pas prêt, qui a besoin de réfléchir, d'accord? Mais il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Alors, on ne parle que de Capricorne, mais évidemment, c'est pas obligé que ça parle qu'au Capricorne. Et voilà, la carte, elle est encore par terre. Hop là, on y va. Trop de choses en tête. Bon. C'est quelqu'un qui se prend le chou, quoi. Besoin de réfléchir, trop de choses en tête. Mais cette personne pense à la même chose que vous. Ouais. Bon, c'est peut-être pour ça que ça sera inattendu, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que ça sera fait sur un coup de tête, l'invitation inattendue, là. Trop de choses en tête. Bon. Alors, des problèmes perso à côté, des problèmes au travail, des problèmes dans l'amitié, dans la famille... Bon, il y a quelqu'un qui a la tête qui explose. Ça me fait penser à Starmania. J'ai la tête qui explose, je voudrais seulement dormir. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'est venu tout de suite là. Voilà. Donc il y a bien quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de réfléchir parce que sa tête va exploser. Timidité. Ah, mais si c'est quelqu'un qui se prend la tête parce qu'elle est timide, c'est... Voilà. Là, oui, effectivement. Parce que, bon, moi, je suis pas du genre timide. Mais je peux comprendre que les gens timides retournent les choses 40 000 fois dans leur cerveau avant de passer à l'action. Parce que les gens timides ne sont pas sûrs d'elles, a priori. Et si elles sont pas sûres d'elles, eh ben, faut se donner confiance avant d'y aller. Et donc, il faut répéter le scénario. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça doit tourner en boucle. Allez. Donc, oui, on est en train de me dire, c'est pour ça que cette personne préfère qu'on le suive. Dans le fuis-moi, je te suis. Ah bah ouais, mais à un moment donné, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du poisson. On a du poisson qui est timide. Bon. Ça parle de Capricorne et de poisson. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, votre ascendant. D'accord, on a du Scorpion. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, les guides, par rapport à l'état d'esprit de l'autre, de la personne qui regarde cette vidéo tout de suite maintenant? Bon, ok. Donc c'est quelqu'un qui cache la vérité, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle pense, c'est quelqu'un qui vous a dit peut-être ou peut-être pas rien du tout, machin, ou ou c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose, mais en fait c'était tout l'inverse. Voilà, il y a quelqu'un qui vous dit pas la vérité, hein. Quelqu'un qui vous dit pas qu'il a envie de revenir, quelqu'un qui cache ça, quelqu'un qui ne veut pas... Alors ça correspond très bien avec les cartes d'en dessous, hein. Quelqu'un qui ne dit pas, ne partage pas ça.
influençable. Bah oui, forcément. Si votre autre s'est fait embourgader... Pourquoi ça veut bien ça, embourgader, n'importe quoi. Embourgadé, oh là là, embarqué par cette tierce. Bah oui, c'est votre autre est influençable. Finalement, c'est ça, hein. D'accord. Allez, on a quoi? Les balances. Alors, qui peut être l'équilibre aussi. Hein. D'accord. Équilibre trouvé. On y va. Donc ça nous parle de Capricorne, de Scorpion, de Balance, de Lion et de Poisson. Et là, on nous dit on nous dit quoi? Peur de l'engagement. Eh bah oui, je vous disais tout à l'heure, peur de l'inconnu. Hein. Et on vous dit, regardez ça, comme c'est beau en dos de deck. Histoire possible, oui. Donc c'est bien quelqu'un qui va revenir. Vous dire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Manque de confiance en toi. Alors c'est pas en toi, mais c'est pas en vous hein, que cette personne a pas confiance. Pour moi, je l'entends là dans le manque de confiance en toi. C'est manque de confiance tous les autres qui sont autour de toi. Et quelqu'un qui demande de l'aide, on l'avait vu dans la coupe. Hein. Quelqu'un qui a des addictions, mais qui va peut-être s'en détacher, sûrement d'ailleurs. Et qui a envie de quoi? Qui est attiré par vous. Voilà. Alors, fuis-moi, je te suis, l'éloignement l'attire. Bon, voilà, c'est compliqué. Hein. Il pense à toi. Bon. Bon. On est à 55 minutes, hein, les gens. J'ai fait bouger la caméra, j'en suis vraiment désolé. On a 55 minutes. Je pense que bientôt on arrivera à l'heure et demie. Hein. Ok. Allez, je vous fais un petit... Ah, je vais faire les petits mots, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les petits mots. Allez, les petits mots. Et puis voilà. On y va. Oula, jalousie. Ah bah c'était déjà sorti. Et puis ça saute vite. Distance, c'était déjà sorti aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Sincérité. Donc bon, c'est bien quelqu'un qui va arriver pour dire la vérité, leader, la vérité, la sincérité sur ce qui était moche, qui n'a pas été fait, sur la non-communication, là, sur ce qu'on ne vous a pas dit, la sincérité par rapport à ce qu'on ne vous a pas dit. Ok. Quoi d'autre? On a d'autres choses à nous dire, les guides, ou pas? Oui, non. Eh ben non. Ok. Eh ben alors c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? La beauté. Bah oui, ça va être beau forcément. Donc on a bien quelqu'un en distance, il y a de la jalousie, mais quelqu'un qui revient, qui était en non-communication avec vous, mais quelqu'un qui revient pour vous dire la sincérité, mais c'est quelqu'un qui se trouve pas beau, je pense, par rapport aux actes qu'il y a eu, quelque chose qui a été moche là, quelque chose qui n'a pas été sympa, quelque chose, voilà. Mais je pense que c'est plutôt votre autre qui se ressent comme laid. D'accord? Allez, un petit message des anges. Alors, dans quel état d'esprit est l'autre des personnes qui regardent cette vidéo? On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de guérison. Et ouais... Ça va guérir tout ça, ça va guérir. Résultat positif. Non mais quand même. Hein. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, bah, je m'arrête sur ces belles paroles. Parce que franchement, ça serait dommage d'aller plus loin. Je pense qu'on a tout dit pour ce soir. En 58 minutes exactement 011. 011. Presque une heure. Donc je vous dis un jour j'arriverai à l'heure et demie parce que franchement je ne vois pas le temps passer et j'adore faire des guidances, j'adore faire ça. Et j'en ai besoin et je suis appelée à le faire, donc je le fais. Voilà, donc n'oubliez pas, respectez-vous, faites confiance à la vie et votre hôte, vous en aurez des nouvelles. Quand, là exactement, on a eu la carte de l'été, période chaude en tout cas, peut-être quelqu'un que vous allez revoir pendant une fête. Un anniversaire, un mariage, peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger. Voilà. Bon, si vous avez suivi, je vais pas vous faire la guidance. En tout cas, on finit sur cette note de fin, franchement, qui est un résultat positif. Moi, je trouve ça juste génial. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Et puis surtout, ça fait avancer ma chaîne aussi. Partagez si vous le voulez.
Et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Tout dépend quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.